See the difference with Salonbox, makers of powerful pain relief patches for 89 years, believes in grounded corners that resist du camel. Moi, je t'ai connu sur... C'est pas un affaire. Est-ce que tu veux ça comme là pour téléphone? Regarde, parfois j'ai rappelé avec des vidéos. Du camel. Moi, je t'ai connu sur le net parce que tu dénonçais. Ah, c'est quel pays ça? Partagez la vidéo, les gars. Oh, Don't people know? A plan through CarShield could protect up to 5,000 parts and systems. You hate to see it. An out-of-warranty car is going to break down eventually. Right, which is why they need a plan through CarShield. Those expensive repair bills get paid and at the mechanic of their choice. They're notifying the family. Poor guy. He doesn't even know what's coming. Another victim of senselessly expensive repair bills. Can't save them all. But we can keep trying. Didn't have to end this way. If he'd have just called CarShield before his car broke down. Exactly. Protect yourself from the unprecedented rise in cost for parts and repairs. Call now to save money with your price lock guaranteed. Call CarShield. Partagez la vidéo, les gars. Partagez ça. Partagez, les gars, je sais qu'il y a trop de directs là dehors. Je vais faire un petit direct pour partir. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça, les gars? Je ne sais pas si la lumière ici est bonne. Un peu de ce côté, ouais. Là, c'est mieux, quoi. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel, nickel, nickel. Vous savez que j'aime vous rattraper toujours quand je suis sur mon lit, là. Parce que les cas d'heure, vous voyez, non? Les cas d'heure, là, c'est compliqué. On a 9 heures de différence. Donc, c'est ça. On a 9 heures de différence. C'est pour ça que j'aime faire les courtes vidéos. Cette fois-ci, je ne veux plus faire des lives parce qu'on signale mes lives. Les gars là signalent mes lives. Je dis la vérité. Comme un tchoup néné. Partagez les gars. Partagez. On ne peut pas trop durer. Je vais vous montrer. Bipez-moi mes frères ivoiriens. Bipez-moi mes frères. Je vais vous montrer une vidéo qui fait la une. Voilà un pays que... Voilà un pays carrément. Tony Award winner Roger Bart, they are the stars. Broadway show. As nerve-wracking as sitting next to you as is sitting next to DeLorean, but Roger, I know you originated the role of Doc in the West End production of this. So une Camerounaise convoquée pour avoir critiqué la saleté de Yaoundé. Une Camerounaise. Voilà la vidéo. Hein. Une Camerounaise convoquée pour avoir critiqué. C'est quel pays ça, mon gars? Ouais. Ouais, la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas enlevé la vidéo de sa page. Hein. Quand vous cissez comme ça, vous enlevez directement. C'est la vidéo.
Partagez ça, les gars. Non, il va écrire sa boîte là. C'est incroyable. Que tu as donné que le crédit. Partagez le direct, hein. En espère, partagez. Je suis ici comme que monsieur Superman. Partagez-moi le direct. Voilà une fille qui a été convoquée par le gouvernement parce que j'ai donné son nom. Maintenant, monsieur le Superman a envoyé un camion enlever les poubelles. Elle dénonce la saleté de Yaoundé. Partagez ça, mes frères. Oui. Yaoundé est sale. Partagez-moi ce direct-là. Taguez-moi, monsieur Superman. Ah, c'est par un bon loué. Superman, ah, par un bon loué. Paye tes employés. Yann pour vous et tu ne payes pas de salaire, Superman. Regarde les autres. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct, ça arrive à Partagez-moi tous les députés de Yaoundé, tous les maires. Regardez comment Yaoundé est sale. Bonsoir, Hassan. On vous donne l'argent, vous mangez. Partagez-moi ce direct. Elle est au garde de vue. Elle est en garde de vue. Vous allez porter les ordures. Il ne fait même pas d'affaires de cuit. Taguez-moi, Superman. Ça, c'est Yaoundé, la capitale du Cameroun. Regardez-moi le Dakar. Regardez-moi la ville de Yaoundé où il y a la basilique de Volier. Regardez, voilà le camion. Regardez-moi ce qu'il a envoyé ramasser les ordures avec les prières. Ils n'ont même pas de masques. Ils n'ont pas de bottes. Ils n'ont pas de masques. Ils n'ont pas de bottes. Tu es venu chasser et ça comme. Partagez-moi ça direct. On ne veut plus de vous. Nous ne voulons plus de Yaoundé sale, plein de poubelles. Vous volez les budgets. Regardez, la capitale. Les gars, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. C'est pour ça que je ne fais plus les vidéos. Je ne veux plus faire les lives parce qu'on me signale. Je veux faire les vidéos. Je parle souvent. Et je ne sais pas monter les vidéos. C'est là mon problème. Je ne sais pas monter les vidéos. Celui qui sait monter la vidéo, qui m'écrit, je peux le payer même par mois. Celui qui sait faire des montages de vidéos, qui m'écrit. Partagez ça. La capitale du Cameroun. Et vous allez parler avec Abidjan. Vous voulez dire quoi? On voulait, parce que les autochtones, on ne peut rien faire contre vous. Vous avez des relations, c'est Yaoundé pour vous. Nous ne voulons plus de cette saleté. Ah, tu peux le mettre à un bon way. Caca, chaque fois, il y a la saleté. Oui, je t'ai attaqué hier. Ce matin, tu vas envoyer un camion. Quand on reçoit, mon année, à Superman. Hein? Partagez-moi ce direct. C'est une fille. C'est un conteneur de gars. Je vais demander à M. Superman de prendre ses responsabilités de nettoyer Yaoundé. Yaoundé premier pour les aider. Hein? Hein? Regardez, sans gants. Partagez ça, les gars. Taguez-moi, Barcero. Barcero, partagez-moi ça. Il me saute comme roule bien vite. Quand on reçoit, voilà les diplomates qui passent ici. Les diplomates, les évêques, les prêtres, Yaoundé pour les aider. Angolais Wando. Regardez comment les gens travaillent. Regardez, ils n'ont même pas de matériel. Regardez comment ils travaillent. Rien. Hein? C'est quoi ce camion? Vous voulez dire qu'on ne fait pas des efforts? Hein? Le camion se peut nettoyer tout Yaoundé? Est-ce que ce camion peut nettoyer tout Yaoundé? Hein, Superman? Hein, Manbokobalinga? Nimine Yaoundé? Wow. Laissez la mairie
Partagez les gars. Partagez-moi ça. Partagez mes Nous ne frères. voulons plus. Le Cameroun est debout. Nous ne voulons plus de mensonges. Pas possible. Hein? Regardez Yaoundé. Yaoundé est ça, nous voulons qu'on a vite. La capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Yaoundé, la capitale du continent. Et la capitale. Regardez, on doit faire quoi? On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On va voir les enfants grandir. Regardez comment les gens mettent les sauts camerounais. Regardez comment c'est beau. Regardez les gens des toits. Les gens des toits. Voilà la maison d'Abbé Gérard, où on nous disait de venir manger le porc. C'est ici qu'on mangeait le bœuf pour aller voter le RDPC. C'était ici. Regardez comment les gens faisaient des routes pour aller combler ma super-mère. Je suis à Yaoundé. Maintenant, voilà Wando. Daniel Roswan. Hein? Parce que vous dites que le vieux est fatigué. Vous volez, vous détournez les députés, c'est incapable. Vous passez ici tous les matins. Vous regardez, mais vous ne faites rien. Partagez les gars. Nous ne voulons plus de vous. Du carrière. Les enfants bacheliers viennent ramasser les bouteilles ici pour les banques. Quand vous avez le diplôme, ils viennent ramasser les bouteilles. Ils viennent ramasser les boîtes vides. Les enfants, regardez comment ils nous n'en voulons plus. Dégagez. Yaoundé. Ah, super-mère. Elle est la seule. Oh, vraiment. Elle est la seule. Je veux vous filmer partout. Maïline, filmer partout. Tu ne paies pas les salaires à ces gens. Il y a des bons pour mourir 4 mois. Ils n'ont pas de salaire à super-mère. Il y a des bons baptisés. Ils mangent quoi? Les femmes, la famille qu'ils ont, les enfants. Nous ne voulons plus. Attends, non, mais tu passes ici. On voulait qu'on donne vite. Hein? Maman, non, ma mairie. Vous ne prenez pour des idiots. On vote. La révolution est là. Oui, restez chez vous assis sans dénoncer. C'est ça. Regardez les poubelles. Chaque porte, il y a une poubelle. Regardez, les gens, regardez. Chacun reste regarder. Vivez dans la saleté. Venez vos poubelles. Regardez. Des Les gens poubelles. sont. La Regardez les capitale. enfants vivent ici, là-bas, c'est pour que vous le vendez. Victoria. On en a marre. On ne va plus vous lâcher. Je suis dans la République. Vous avez On dit ne vous lâcherait plus. Ah, les salaires, vous ne payez pas. Vous volez l'argent du gouvernement. Vous détournez les députés, des voleurs. Vous ne faites rien. Les hôpitaux, il n'y a même pas de l'eau potable. Vous coupez le courant. Faites attention. C'est ici que passent tous les ministres sur cette route. Des les poubelles. préfets. Ça commence. Vous voulez quoi? Les gens de Dakar sont propres. Nous ne voulons pas de saleté. Si tu es capable, ah, super-mère. Il n'y a pas de carburant. Carburant, envoyez vous donner, il n'y a pas d'essence. Les gens mettent leur voiture dans les routes. Vous voulez quoi? Partagez les gars, Hein? ils signalent. Partagez. Je dois vous protéger. Vous dites que vous travaillez bien. Vous travaillez mal. Le gouvernement a échoué. Vous avez échoué. On ne veut plus de vous. Regardez les saletés. Les gens doivent aller manger l'essence. Et l'argent est où? Alors que le Cameroun a le carburant à l'essence. Vous passez braser le carburant ailleurs. Le Nigeria vous a dépassé. Tout est à refaire dans le Cameroun. Les députés dehors. Tout est à retravailler. Tout doit être changé.
On te dit que... Je vais répondre. On te dit que... Attends, à force d'étudier, on te dit que ce n'est pas pour ça qu'elle a été arrêtée. Mais comme il faut plaire aux Ivoiriens, donc pour toi, je veux plaire aux Ivoiriens. Donc ce qu'elle fait là n'est pas vrai. Est-ce que ton commentaire a besoin d'être là? Est-ce que ton commentaire a besoin d'être là? Même si elle a au garde-vous après ça, qui ne sait pas que c'était juste un alibi pour l'arrêter. Est-ce que ton commentaire, on te dit que ce n'est pas pour ça qu'elle a été arrêtée, mais comme il faut plaire aux Ivoiriens, je fais un live pour plaire aux Ivoiriens. Est-ce que ce qu'elle montre là n'est pas vrai? Est-ce que ce qu'elle montre là n'est pas vrai? Donc on l'a arrêté pour autre chose. Donc toi tu ne comprends, tu n'as pas compris que on a utilisé le fait qu'elle a exposé pour l'arrêter. Donc tu n'as pas compris ça. Que le fait qu'elle a exposé ça, on a utilisé l'alibi. Franchement, tu viens poster on dit que ce n'est pas pour ça. Vous êtes le même gars. Elle est seule. Même si tu étais au Cameroun, tu n'aurais pu rien faire. Elle est la seule. Vous êtes le même gars. Voilà un autre nabo ici que je vais l'exposer. S'ils veulent, parce que quand vous voulez la visibilité, vous attaquez les combattants pour qu'on vous insulte, on partage, pour que vous vendez vos sales produits que vous avez. Moi, je ne vends pas. Hein. Je ne fais pas la publicité de mes trucs. Hein. Parce que je ne vois pas qui va payer mes trucs et mes trucs sont chers. Mes habits sont chers. Je ne fais pas la publicité, je ne fais pas la visibilité pour vendre mes habits. Hein. Parce qu'un de mes habits, c'est 150, 200, 300, 400 $. C'est le salaire d'un Camerounais. Mais arrêtez-moi vos histoires là. Je ne fais pas la publicité, la visibilité. Hein. Allez Google mon nom. C'est les qui ça, non? C'est les qui ça? Vous connaissez bien les gens. Voilà les gars qui veulent se faire voir. Pour se faire voir au Cameroun, il faut insulter, il faut supporter le gouvernement parce que vous allez énerver les gens. Voilà un gars. Quelqu'un vient, il fait ses 40 ans de pouvoir avec la diaspora. Vous partez boycotter, vous tapez même le ministre. Quelqu'un qui a l'âge de vos parents, vous le frappez. Donc vous êtes trop fort. Voilà quelqu'un qui est passé par le désert. Le voilà, qui a fui le Cameroun. Qui a fui le Cameroun. Le voilà, vous allez le voir. À l'attaque massive au Maroc. Attaque massive au Maroc, vous allez le voir. Il s'agit de l'assaut le plus massif qu'a connu l'Espagne. Assaut massif, je veux dire. Le voilà. Le voilà. Le voilà en premier. Qui a fui le pays. Il vient supporter. Suivez un peu ce qu'il a dit. Attendez. Un nabo. Quand vous voulez vendre vos produits, vous voulez la visibilité, il faut insulter le gouvernement. Il faut supporter le gouvernement. Merde. C'est le qui ça, non? Il a fait une sortie, je ne sais pas si c'est hier, encore. Bertini. Il a fait une sortie, je ne sais pas si c'est hier, où il demande aux jeunes d'aller supporter le gouvernement. Voilà quelqu'un qui est allé, quand vous voulez la visibilité, vous essayez d'attaquer les gens qui veulent le changement, parce qu'on va vous exposer. Vous vendez même quoi? Vous vendez même à qui? Vous pensez que les Camerounais ont même l'argent pour acheter vos trucs? Vous pensez que vous vivez à la diaspora, vous vendez votre target market, c'est les Camerounais. Vous voyez que les Camerounais ont l'argent pour acheter vos produits de 200, 300, 400. Vous voulez quelle visibilité? Moi, je veux quelle visibilité? Je veux quelle visibilité que je ne peux pas avoir. Il suffit que je m'insulte avec Flore ou bien avec Valsero. Ça donne là. Je n'ai pas besoin.
C'est mes amis, on s'entend, on fait le buzz. Voyez-moi les gens comme ça, mon frère. Je cherche la vidéo de ce mec-là. Oh, franchement, j'ai vu ça ce matin. Ça m'a tellement donné, ça m'a tellement énervé. Akhlem Balok dit mon frère. Voilà quelqu'un qui a fui le Cameroun et qui vient. Pourquoi ça fuit? Pourquoi j'ai souvent son live et puis ça fuit? Ça vient, pourtant je ne pense pas qu'il m'a bloqué. J'ai souvent son live. Un Camerounais qui fuit, il est allé à l'ambassade. On a réglé son problème d'asile. Et il vend les produits. Je ne sais pas si c'est les produits qu'il vend. Ou il est coach. J'ai lu même les commentaires. Il y a les gars qui lui ont dit, gars, laisse le côté là. Apprends-nous à maigrir. Les commentaires qui étaient là-bas, tu ne pouvais même pas supporter. Mais maintenant, il vient, il commence à dire que, à faire une vidéo pour les jeunes, pour la jeunesse camerounaise. Il demande à la jeunesse camerounaise de... Pourquoi je ne vois pas la vidéo de ce mec-là? Pourquoi je ne vois pas ça? Pourtant, j'ai vu ça aujourd'hui. Ça a apparu dans mon truc. Pourquoi j'ai vu ça aujourd'hui? Bon, en tout cas, ça vaut pas la peine. Donc, comme tu dis, c'est pour autre chose. Je t'ai dit que c'est pour autre chose. Mais pourquoi tu penses que poster la vidéo pour montrer que la saleté du Cameroun, ça t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi tu penses que c'est pour avoir la sympathie des Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens ne savent pas que le Cameroun est sale? Parce que je voulais montrer la vidéo de ce petit Nabo pour qu'il dise, qu'il est en train de dire que pourquoi les Camerounais ne montrent pas ce qui est bien. Je voulais lui demander qu'est-ce qui est bien au Cameroun. Qu'est-ce qui est bien au Cameroun? Je voulais lui demander qu'est-ce qui est bien au Cameroun qu'on nous montre. S'il y a des trucs au Cameroun qui sont bien, qu'il demande qu'on nous montre. Celui qui a sa page là, qui me donne sa page. Celui qui a sa page, qui me donne sa page, je vais voir sa page. J'arrête le... Les gars, attendez, j'arrête. Mon healer is too hot. Voilà. Voilà, c'est un gars que tu arrives dans un pays où tu as nagé. Tu viens, tu racontes, tu dis à la jeunesse. Hein? C'est le même style que les gars, nous. Un pays qu'on colle les gens. On ne peut jamais être ensemble. On ne peut jamais avoir les mêmes trucs. On ne peut. Ce petit gars, s'il était au Cameroun, c'est le genre de gars qui devait être dans les mêmes trucs de secte là. Parce que même dans son live, je voulais qu'on voie, je voulais son live là, les gars. Je voulais qu'on aille dans son live. Putain. Je voulais qu'on voie son live parce qu'il a dit certains trucs que je voulais qu'on lise même les commentaires. Il a dit certains trucs. On lui posait les questions. Pourquoi tu as fui le Cameroun? Il dit qu'il a fui le Cameroun parce que son père n'avait pas d'argent. Partagez les gars, ils sont en train de signaler la page. Parce que son père n'avait pas l'argent. Je sais bien qu'on l'a arrêté pour autre chose. Mais le problème c'est quoi? On l'a arrêté pour autre chose parce qu'on l'a juste utilisé cette vidéo. La vidéo qu'on a montrée. Attendez, je vous mets Vassio. Vassio va mieux vous expliquer ça. Parce que va mieux vous expliquer. Parce que vous êtes des... Il y a les gars qui pensent on l'a pas arrêté. On l'a pas arrêté à cause de ça. Ça veut dire quoi on l'a pas arrêté? Et ça vous arrange parce qu'on l'a pas arrêté à cause de ça? Ça vous arrange parce qu'on l'a pas arrêté à cause de ça? Et c'est pour ça que personne ne sort pour la soutenir. Le Yaoundé est sale.
Yaoundé est sale. C'est pour ça que personne ne sort pour venir. Les Camerounais ne sortent pas pour la soutenir. Yaoundé est sale. Voilà la vidéo de Valsero où il explique. Yaoundé est sale. C'est ça que je vais montrer. Et je vais montrer ça tant que je veux. Je vais montrer ça pour que vous fermez même votre bouche pour aller vous comparer aux Ivoiriens. Pour que vous fermez même votre bouche pour réfléchir. Que quand vous dites que la belle famille là, il faut réfléchir une, deux fois. Ou bien quand vous parlez des Gabonais, il faut réfléchir. Pour que vous soyez conscient de votre capitale, Yaoundé, qui est sale. Là, je viens d'arriver au calme. J'ai voyagé comme un beau gosse. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Alors, les enfants, on nous annonce que la Mafodema Fongono en Polonie, une guerrière dans l'âme et dans le sang, elle est au parquet en ce moment. Mais comme je vous dis toujours, n'oubliez jamais que ce qui se passe au Cameroun a toujours des micmacs. Alors, il y a une nouvelle qui sort qui dit que si Fongono en Polonie a été arrêtée, convoquée et qu'elle est au parquet, ce n'est pas en fait parce que elle a dit que le super-mère est fâché parce qu'elle a décrié pour les poubelles. Tu as compris? J'essaie de dire que ce n'est pas ça. Elle est là-bas parce que sa sœur, Chantal Aïssi, lui aurait porté plainte au Cameroun. Et c'est même du n'importe quoi. On a profité de ça. Ça peut ne pas être ce que les gens disent, que Chantal Aïssi lui a porté plainte. Parce que Chantal Aïssi ne peut pas porter plainte. Chantal Aïssi n'est pas camerounaise. Le Cameroun n'utilise pas la double nationalité. Apolline Ngolo n'est pas camerounaise. Elle est belge. Même si elle vient décrier, elle est belge. Mais elle a le droit de venir décrier la saleté dans le Cameroun, même si elle est belge. Chantal Aïssi n'est pas camerounaise. Donc arrêtez même de dire que c'est la plainte de Chantal Aïssi. C'est la honte. Parce que si Chantal Aïssi veut porter plainte à Apolline Ngolo, elle ne va pas porter plainte à Apolline Ngolo au Cameroun. Elle peut porter plainte parce que les deux filles ont le passeport européen. S'il n'y a pas la double nationalité au Cameroun, je ne vois pas pour quelle raison Chantal Aïssi va porter plainte à Apolline Ngolo au Cameroun. Hein? Mais c'est vraiment bête. C'est vraiment bête. C'est quel pays ça? Que vous allez même accepter pour qu'une Européenne vienne porter plainte dans un pays où il n'y a pas la double nationalité. C'est bête. Suivons Bassero. Bonsoir Safouin. Ça dit que tu peux lui faire quelque chose. Toi, habitant en Belgique, elle en France, elle t'arrête au Cameroun. Là, c'est le pouvoir du personnel d'appui dans une... Ça, c'est le trafic d'influence. Ça, c'est un trafic d'influence. Je ne peux pas être américain. Moi, je vais aux États, je vais au Cameroun. Personne ne peut me porter plainte. Tu me portes plainte au Cameroun par rapport à quoi? J'ai la constitution, fait ça même, mais je suis américain. Hein? Ben tiens, les femmes ont droit à la double nationalité. Les femmes ont droit à la double nationalité. Ah, non, c'est pas ça. La question que vous devez vous poser, ça fait trop longtemps que Chantal ici, elle vient en Europe, peut-être en France, je ne sais pas. Donc à la base, je crois qu'elle est déjà française. Partagez les gars, on je crois qu'elle a au moins un passeport français. À la base. Les deux, c'est les Européens. Mais quand tu me dis que les femmes ont droit à la double nationalité, est-ce que c'est vérifié, Nicole Danon? Donc c'est seulement les femmes qui ont le droit à la double nationalité dans un pays où il n'y a pas la double nationalité. Les femmes ont droit à la double nationalité. I don't get it. Elle-même, ça fait longtemps qu'elle vient en Europe. Elle a un passeport occidental, français ou belge. Donc, ces deux personnes qui logiquement ne sont plus des Camerounais. Ils ne sont de Camerounais que de cœur et d'amour. Mais ils ne sont plus Camerounais administratifs. Ils sont plus Camerounais. Donc je ne vois pas comment Chantal Aïssi doit porter plainte à Apolline Ngolo. C'est des histoires. On a arrêté cette fille parce qu'elle a sali le Cameroun. Laissez ça, je reste sur ma décision. On l'a arrêtée parce qu'elle a montré comment Yaoundé est sale. Et qui est normal. Il faut décrier. Vous voulez couvrir les saletés, vous voulez couvrir pour dire que, oh, on l'a pas arrêté. Et puis quoi, on a dit, c'est déjà dehors. Tous mes amis ivoiriens ont ça, mes amis gabonais ont ça. Comme la capitale du Cameroun est sale. Mais vous parlez de quoi là? Oh, on l'a pas arrêté à cause de ça. On l'a arrêté à cause de ça, laissez ça. Parce que je ne vois pas comment, à moins que... Parce que
Son mari, le mari de Apolline Gono, va leur demander que, mais, je suis belge. Pourquoi elle ne peut pas me porter plainte en Belgique ou bien en Europe? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la plainte au Cameroun? Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous allez arrêter que les gens, les Européens là, les Français là, s'ils sont en Asie, mais les vrais autochtones, américains, belges, vous ne pouvez pas les arrêter. Surtout les gens même qui ont la pied sur terre. Elle, son mari, c'est pas n'importe qui. Son mari n'est pas n'importe qui. Le mari d'Apolline Gono n'est pas n'importe qui. Vous n'allez même pas, je l'ai rencontré en Belgique. Vous n'allez même pas la toucher. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas toucher un Américain. Vous allez prendre garde de vous. Vous allez les laisser. Vous ne pouvez pas parce que vous allez porter. Quand je parle ici, là, je ne diffame personne, je n'insulte personne. J'arrive au Cameroun. Quelqu'un essaye de faire que trafic d'influence. J'appelle mon ambassade. C'est tout. J'appelle mon ambassade. C'est tout. Vous ne pouvez pas tenter ça à un Américain. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Oh, c'est tout ce qui se passe ça se passe sur Facebook. On montre tout ce qui se passe sur Facebook. Vous venez arrêter un visiteur qui passe et me montre les images. Belgique ou l'Allemagne, il te fait quelque chose sur Facebook ou sur Internet, toi tu peux lui porter plainte au Cameroun. Il part au Ça n'a pas de sens. On l'arrête, le président même n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on essaie de nous faire comprendre justement que merci pour le cœur, les gars, on signale. Du sale à chanter là ici sur Internet, mais très mal, parce que ce qu'on a pour lui dans la bouche. Donc elle a dû verser chanter là ici propre. Quand chanter ici, elle même me verse ici là. Oh, voilà, c'est mon film, le manga. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas que c'est pour ça. Je ne crois pas que c'est pour être normal. Je ne crois pas en ça. Vous allez nous distraire. Vous voulez nous distraire. On va vous monter pour venir nous distraire, pour dire que c'est à cause de Marchand, de Chantal ici. Ce n'est pas, vous n'allez pas nous distraire. On a arrêté cette fille parce que elle a montré la saleté sur Facebook de Yaoundé. Vous n'allez pas nous distraire, dire que c'est à cause de Chantal. Il savait. Personne n'a vérifié. On sait qu'après son discours, après sa vidéo, on l'a arrêté directement. Vous n'allez pas nous distraire que ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que vous allez maintenant commencer à nous montrer les preuves que ce n'est pas à cause de ça. Qui ne diffame pas qui. Comme Chantal ici, elle-même, elle est sur mon nom. Je t'ai apporté plainte un jour. Quand tu m'insultes, tu insultes ma vie. Est-ce que je t'ai déjà apporté? Un jour, tu m'as accusé de t'avoir insulté. C'est pour ça que pourtant, moi, je t'ai jamais insulté, Chantal ici. Mais je t'ai vu m'insulter à la télé. Chez ton ami Paul Désir, bien ce villageois-là. Mais je t'ai entendu dire, oh, voilà, c'est mon film, le banga, il fait personne qui ignore. Je t'ai porté plainte. Non, je t'ai pas porté plainte. Mais vous êtes comme ça. Donc, logiquement, Chantal ici, donc, vous aurez porté plainte à Mafongono en Polonie, sous prétexte que Mafongono en Polonie aurait fait du sale sur Internet. C'est du n'importe quoi. Non, vous n'allez pas, Valsero, vous n'allez, je ne dis pas Valsero. Valsero, ils ne vont pas nous distraire. Ils ne vont pas nous distraire. Ça n'a rien à voir. Ça ne se fait pas. Parce que même le mari de Apolline Gono va leur dire que il est belge. C'est même souiller même encore ce pays-là. Pourquoi vous dites au mari que c'est à cause de la diffamation que Chantal a ici? On va demander au commissaire là. Où est Chantal là ici? Elle est où? Si on veut juger, elle est où? Qu'elle vienne. Vous arrêtez quelqu'un qui n'est même pas là. Vous venez porter plainte au Cameroun, aux étrangers. Ça a quel sens? C'est qu'au Cameroun qu'on peut trouver les trucs comme ça. Donc vous n'allez pas nous distraire. Moi particulièrement, vous n'allez pas me distraire. Je sais que c'est à cause de cette vidéo qu'on l'a arrêté. Pour les histoires de politique, ce n'est pas pour sa liberté d'expression, ce n'est pas parce qu'elle défend la veuve et l'orphelin. Les enfants, je vais vous expliquer quelque chose qui se passe. Réveiller une vieille histoire pour punir quelqu'un de ce qu'il vient de faire, ce n'est pas toi qui as inventé ça. Réveiller une vieille histoire, réveiller un faux débat, un truc qui légalement n'est pas justifié.
injudiciable que deux personnes qui n'ont fondamentalement pas la nationalité camerounaise administrative, quand elles font quelque chose en Europe... Tu peux porter plainte au Cameroun. Ça n'a pas de sens. Dans un pays où il n'y a pas la double nationalité... Et quand on dit souvent aux gens qu'il y a des gens que le pays leur appartient. Le pays leur appartient. On n'est plus des Camerounais à part entière, on n'est plus les mêmes. S'il y a des Camerounais qui peuvent être des étrangers, que tu lui fais quelque chose sur Internet, il est fâché après, il te porte plainte au Cameroun. Lui reste chez lui. Et quand toi tu pars faire un tour au Cameroun, il y a un petit inspecteur, un petit... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on sous-traite tout au Cameroun, on sous-traite la sécurité, on sous-traite le service des inspecteurs de police, on sous-traite le service des gendarmes, on sous-traite tout. On sous-traite tout. Si tu veux 3 gendarmes pour aller battre quelqu'un, tu payes. Si tu veux 4 gendarmes pour aller enlever quelqu'un, tu payes. Si tu veux la DGM, tu payes. Tu payes. Ok? Donc dans un pays où on sous-traite tout, ce n'est pas la police qui est un problème. C'est pas la police qui est un problème. Donc, à un moment donné, il faut bien comprendre que ce que Mafou, en Apollonie, fait en tant que celle qui porte les souffrances de son peuple, est trop puissant pour qu'on la laisse. Mais l'arrêter pour ça n'aurait pas été facile. Vous avez compris, non? L'arrêter pour ça. Donc, ils veulent nous distraire. C'est la distraction. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter pour ça. Ils ne peuvent pas l'arrêter pour ça. Parce que c'est sale. Elle est venue à la décrier. Donc, maintenant, ils trouvent un alibi. Mais c'est encore même plus sale. Parce que tous les Camerounais savent que c'est après sa vidéo qu'on a utilisé cet alibi. Mais tous les Camerounais savent qu'elle a décrit, elle est en prison. Quand tu demandes à un Camerounais, on a arrêté Apolline Gono. Le Camerounais, la première réaction c'est que, à cause de ce qu'elle a, du sale qu'elle a fait là, à cause de Yaoundé là, personne ne va te dire que à cause de machin. Personne ne peut te dire ça. Personne ne pourra te dire ça, personne ne pourra t'expliquer que c'est à cause de match. Tout le monde va seulement dire que c'est à cause de la vidéo de Yaoundé San. Donc vous n'allez pas nous distraire. Et le pays là est toujours en train de se mettre dans la bassesse. C'est encore même plus bas d'utiliser le fait que Chantal, elle a diffamé Chantal là, ici sur le net pour l'utiliser pour l'arrêter. C'est même encore plus bas. Autant l'interpeller et la laisser, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que son mari a les pieds sur terre. Son mari est belge. Pur et dur. Vous ne pouvez pas. Ne faites pas ce que vous allez faire à Sewela. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qu'on n'arrête pas. Bon, je suis bijou quand même. Il y a des gens qu'on a, vous ne pouvez pas. Son mari est pur. Mais le fait de venir nous apporter... On met certaines personnes pour nous distraire et dire que non, on l'a arrêté parce que elle a diffamé Chantal. Pour que les Camerounais aient encore même plus peur. Pour que les Camerounais aient même encore plus peur d'aller au Cameroun. Parce que quelqu'un a dû mettre... Donc tu peux rester toi chez toi. Tu restes là. Nous qui ne voulons même plus jamais aller là-bas. Tu peux rester chez toi que tu veux partir au Cameroun. Tu ne sais pas que... Quelqu'un t'a énervé. Quelqu'un que tu as énervé a mis une plainte là-bas qui t'attend. Tu ne sais pas. Tu as la veille. Tu as une veille. On vient, on te prend. Tu n'as même pas encore enterré ta personne. Ils ont sorti le plan B, le Joker, c'est, comme je vous dis toujours, pour qu'une poignée de grabataires... Ils ont sorti le Joker. Vous avez compris, non? C'est un Joker. La distraction. Partagez ça. Ils aient réussi à vous mettre les uns contre les autres et qu'ils vous donnent un petit groupe de pouvoir, par exemple, d'avoir Chantal ici. On lui a donné, par exemple, le pouvoir d'enfermer les gens au Cameroun. Non, c'est lui qui m'a... C'est Nicole qui m'envoie aller suivre le live de Paul Désibia. Je ne peux pas suivre Paul Désibia. Je ne peux même pas suivre Paul Désibia parce que moi, je ne vais jamais le suivre. Je sais de quoi il parle. Même quand tu voyais son interview avec Apolline Gono, tu sentais, je ne veux pas entrer là-dessus. Mais c'est des gens que je ne veux pas suivre. C'est des gens que je ne veux même pas parler d'eux. Et je ne vais jamais suivre ça pour savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'on a fait un Joker. Ils nous ont fait le Joker. Tu m'envoies suivre Paul Désibia. Pour suivre quoi là-dessus? Là-bas, dans Paris, là, tu fais quelque chose là-bas. Elle a le pouvoir de te porter plainte au Cameroun. Et on va attendre le jour où tu vas devoir partir au Cameroun. Et
parce que là maintenant, si tu passes sur Paul Désir, tu donnes ta part de commentaires. Lui, il peut même prendre les noms des gens sur son commentaire, sur la page. Il écrit les noms des gens. Il envoie ça là-bas. Quand vous venez, on vous arrête. Oh, j'ai vu ton commentaire à telle place. Tu as écrit tellement. C'est les gens qui ont le pays là. Plainte au Cameroun, non. Il se porte plainte au Cameroun, tandis que tu vis, le gars vit en France, l'autre vit en Belgique. Il s'insulte sur Internet. Celui qui a les bras longs, plus longs que l'autre, te porte plainte au Cameroun. Et le jour où tu parles d'Internet, on t'arrête. C'est ça que je viens de dire. On t'arrête. On t'arrête. Le jour où tu pars, tu te sacrifies, tu pars enterrer ta mère. On t'arrête. 3 jours, peut-être on va même te laisser après. Moi, par exemple, s'ils viennent me prendre peut-être un vendredi, que l'ambassade des États-Unis est fermée, peut-être je vais passer le week-end là-bas. Et le week-end, c'est le week-end des enterrements. L'enterrement est fini. C'est lundi qu'ils vont me lâcher, que je vais rentrer. L'enterrement est fini. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont aucun scrupule, ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur là-bas en Belgique. Ils n'ont pas de valeur. Leur force, c'est au Cameroun. Ils n'ont pas de valeur pour aller porter plainte. Parce qu'on les regarde comme des nègres. On regarde ce qu'ils font sur la toile. On ne les valorise pas en Belgique là-bas. On ne les valorise pas. C'est des chômeurs. On va te dire que tu fais quoi? Tu passes le temps sur Facebook, tu fais quoi? On ne les valorise pas. Tu vas les porter plainte quand on t'a diffamé sur Facebook. Tu fais quoi sur Facebook? On t'a diffamé sur Facebook. On ne les valorise pas. La force est au Cameroun. La force est au Cameroun. Ils ne peuvent pas aller, même dans la mairie du coin, de leur secteur, pour porter plainte. Mais arrêtez-moi ça, ce n'est même pas bien. Mais vous n'allez pas nous distraire. C'est la vidéo de Apolline Gonon que vous l'arrêtez parce que vous voulez lui donner une leçon. Vous voulez lui donner une leçon, exactement comme vous avez fait avec Martinez Zogo, pour donner une leçon aux gens. Vous avez fait ça pour faire peur des Camerounais qui arrivent. Vous faites ça pour faire peur aux Camerounais qui arrivent et qui font la même chose. Arrêtez ça, ce n'est pas la plainte de marchand, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est la distraction. Pure et sûre. Partagez-moi ça. Il n'est même plus administrativement camerounais. C'est-à-dire que c'est un... Voilà, tu as tout compris. Tu as tout compris, Bijou Kamel. Parce que tu peux porter plainte à quelqu'un en Beng là-bas, il faudra l'avocat. Vous avez l'argent pour payer l'avocat, il faut venir mettre sur le net que oh, cotiser pour payer mon avocat. Vous pouvez payer l'avocat. Vous ne pouvez pas. Et qui n'est même pas normal. Qui n'est même pas normal. Et c'est pour ça que je ne crois pas en ça. Je ne crois pas que Chantal là ici peut aller porter plainte à une Belge. Chantal, il porte plainte aux sans-papiers. On les arrête là-bas, on les lâche. Si tu es sans-papier, on t'arrête là-bas. Tu n'es pas au Cameroun, tu n'es pas français, tu arrives au Cameroun, on t'arrête. Comme on a fait à Sierre, tu n'es pas résident. Mais quand tu es résident, on ne peut rien te faire. Parce que c'est le Cameroun qui n'est pas un pays. Un pays même qui accepte ce genre de plainte, c'est pas un pays. Ça veut dire qu'on a déjà sous-traité les magistrats, les commissaires de police. Un pays qui accepte les plaintes comme ça, ce n'est pas un pays. Que moi, Américain, j'ai un problème avec un Camerounais ici. Je m'avais porté plainte au Cameroun. Merde! Moi, j'ai le problème avec un Américain. Je m'avais porté plainte au Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle bassesse ça? C'est là où je ne crois pas. Je crois que c'est la distraction. Je voulais vraiment fouiller ce petit... On ne peut pas arrêter un citoyen ou quelqu'un qui vient au Cameroun sous prétexte que quelqu'un d'autre lui a porté plainte d'une histoire qui est forcément sous une autre juridiction. Dans la police, on parle de juridiction. Donc, quand quelque chose est à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Londres, c'est une juridiction, ça s'est passé à un endroit bien précis. Bien précis. À un endroit bien précis. Et il y a des gens qui gèrent cet endroit. Bonjour Jean. Mais on va prendre quelqu'un qui est au Cameroun, commissaire ou inspecteur de police. On a touché le fond. On va prendre au Cameroun pour venir t'arrêter quelqu'un qu'on a payé d'ailleurs. C'est ça qui le plaidant. Quelqu'un qui a été payé, mais pour te faire du sale. Pour te faire du sale. Et quand les gens ils ont sous-traité la justice, ils ont sous-traité la police,
Ils ont sous-traité ils ont sous-traité l'État même. Alors que quand vous s'assoit au Cameroun, en Allemagne, à Helsinki, n'importe où, ils portent plainte à quelqu'un au Cameroun. Parce qu'ils savent que c'est un non-État, c'est un non-pays. Il a sous-traité le commissaire, il a sous-traité l'inspecteur de police, le commandant, le gendarme et tout. Il les a tous sous-traités, donc il peut te porter plainte. Et on t'arrive. Et bien sûr, on peut mettre ça quand on est dans la politique. On peut te mettre ça dans une affaire, C'est-à-dire qu'un politicien est fâché parce qu'on lui a fait une attaque politique de non, il ne tient pas ses engagements, il ne fait pas bien le travail, il y a eu des puces et ça. On peut mettre ça dans une histoire de Chantal ici, c'est les fâchés et c'est elle qui aurait arrêté ma fou en Pologne. Bienvenue dans le monde. Et c'est du n'importe quoi. C'est le 3e podcast de la journée. Et c'est du n'importe quoi. C'est le joker qu'ils ont pris. Ça n'a rien à voir avec Chantal Haïssi. C'est la honte. Ça n'a rien à voir avec Chantal Haïssi. Ça n'a rien à voir avec Chantal Haïssi. Ça n'a rien à voir avec Chantal Haïssi. T'inquiète pas. Pardon, celui qui a la vidéo de Titan Noir là. Le Titan Noir là qui m'envoie ça. J'ai envie de rendre ce gars célèbre. Comme il veut être célèbre pour pouvoir vendre ses produits minceurs là. Quand vous voulez vendre vos produits, moi je n'ai pas besoin. Hein. Je n'ai pas besoin de ça, hein, les gars. J'ai une collection. Ma collection, mes jeans coûtent $300. Mes jeans Bertini jeans coûtent $300. Et donc mon marché n'est même pas le Cameroun. Donc je ne veux pas la visibilité. Je ne veux pas la visibilité. Et si je veux la visibilité, Vassero, Flore, Lolo Fonja, J-Point, tous les 9 là, c'est mes potes. Il suffit que je fais un peu. La Baronne, Richard Bona. Je ne veux pas la visibilité. Mais quand vous voulez la visibilité, il faut que vous insultez. Si vous n'insultez pas les Bamileke, vous allez insulter, vous allez prendre le côté du gouvernement pour avoir la visibilité. Si vous ne, c'est comme ça. Ce gars, un matin, il se lève, je vois dans une vidéo, il se lève, il est à l'ambassade. Deuxième jour, il revient, il commence à dire que l'ambassade l'a bien reçu, tout a changé. Un troisième jour, je vois le gars toujours en train de parler. Mais hier, je vois une vidéo, carrément, il demande aux Camerounais de supporter Popol en 2025. Il va se mettre sur la route de celui qui va venir le... Ouais, dis donc, comment je n'ai pas la vidéo là? Pourtant, j'ai vu ça ce matin. Pourtant, j'ai lu ça ce matin. Quelqu'un me tag là-dessus. Oh. Ou bien il efface, je crois qu'il efface. Je crois qu'il efface sa vidéo. Je crois qu'il efface sa vidéo. Les gars qui veulent la visibilité. Quelqu'un qui était sorti, qui a fui le Cameroun, il a Boza. Et ces Boza-là, c'est un de son dette. C'est un de, je ne comprends pas. Toujours les vieux qui n'ont pas de, certains qui n'ont pas de cerveau. Il dit qu'il n'a pas été à l'école. On lui pose la question sur, il y a un commentaire qu'on lui a posé la question. Pourquoi tu as fui le Cameroun si tu aimais bien le Cameroun? Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il a fui le Cameroun parce que son père n'avait pas d'argent. Son père n'avait pas d'argent. Vraiment de Dieu. Et il n'est pas allé à l'école. Il a fallu qu'il aille. Qu'il ait la réponse. Voilà sa réponse. Que son père n'avait pas d'argent. Pourquoi tu ne poses pas la question pourquoi ton père n'avait pas d'argent? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Tu viens dire aujourd'hui qu'il faut supporter le gouvernement en 2025. Tu demandes aux jeunes de supporter le... Ouais, dis donc. Comment est-ce que je n'ai pas le... Je voulais bien parler au petit Nabo, là. Bien lui parler. Je voulais bien décrypter sa vidéo, là. Donc, ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire pour nous dire que Apolline Gono a été arrêté à cause de machin. Ça ne passe pas. Ça ne va pas passer. Ce n'est pas ça. Vous avez trouvé le joker. Ton frère Tonga. Un petit. On lui a dit de venir, d'aller vendre. Parce que quand vous voulez, vous avez vu beaucoup de gens sur la toile. Les étoiles cribiennes. Les Élise Bissot, les Bab, ils sont nombreux.
Ils sont nombreux qui sont partis. Et toi, Kribian est venu. Elle a supporté. Il a fallu qu'elle souille. Qu'elle prenne la place du gouvernement à l'enfant bébé Martin. Je ne sais pas si c'était bébé Martin, je me rappelle bien encore. L'enfant du nord-ouest, sud-ouest. Ça a boosté. Parce que tous nous tous on est sortis. On a bien parlé d'elle. Et ça a boosté. Elle est venue, elle a sorti un produit. Bissot est venue. Elle a insulté les Bamileke. Elle savait que les gens vont sortir. Elle a insulté les Bamileke. Les gens sont sortis énervés. On s'en fout quand vous dites que pourquoi vous voulez parler. Ils veulent la publicité. Donnez-le, mais c'est négatif. Toi, Kribian est venu. Et Elise Bissot. Insulté. Finalement, elle a commencé à vendre les mbunga. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, voilà l'autre qui a commencé les produits amincisseurs. Quelqu'un même qui pouvait même, avec son physique là, il dit qu'il fait 2000 $, 2000 € le mois. 2000 € c'est quoi, mon frère? À Paris, là, quelqu'un peut payer la maison, vivre. À Paris, là, quelqu'un peut payer la maison, vivre, avoir la voiture et les enfants. Et toucher fin du mois 2000 € et vivre. Je ne comprends pas. Parce qu'ils sont contents. L'ingénieur avait dit la dernière fois que je touche 2000 € le mois. Un ingénieur, il avait dit 2002. Donc toi aussi tu touches 2000 et vous avez les enfants. Non, je n'ai pas. Je dis bien que avec son physique, il aurait pu faire beaucoup d'argent. Avec beaucoup utiliser même sa façon de faire pour faire beaucoup d'argent. Mais mon frère, tu peux entrer dans un truc que tu ne connais pas. Tu étais où en 2018? Les gens sont là depuis 92. Tu viens aujourd'hui dire que, oh, donnons-lui le pouvoir, que quelqu'un a 40 ans, on lui laisse, qui va encore voter 40 ans. Tout ça parce que, comme quelqu'un met le commentaire,